Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, la planète demain, l'émission qui vous donne accès à une écologie raisonnée, positive et surtout optimiste. Alors dans la seconde partie de notre émission, nous aurons la joie d'accueillir Aurélie Baranès et Joy Ignatjak, j'espère que je prononce bien. Ignatjak, oui. Deux jeunes femmes très dynamiques qui, en s'associant pour créer la société Jaillot, ont fait le pari de la mode éco-responsable et circulaire, mais de première classe. Mais pour l'heure, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je connais bien, une personnalité charismatique à l'allure élégante, qui plus est, dans les médias, est très appréciée pour son talent et son dévouement professionnel. J'ai nommé mon amie Claire Delorme, journaliste météo, télé et radio. Bonjour Claire. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors ça c'est du portrait. Alors, grâce à votre passion pour la communication et à vos compétences professionnelles, bien sûr, vous avez réussi à vous faire une place dans le monde des médias, et notamment, comme je le disais juste avant, en tant que journaliste météo, télé et radio. Alors, si vous voulez citer la radio et la télé en question, vous pourrez, mais votre parcours ne s'arrête pas là. Vous êtes également très impliqué dans des causes environnementales, qui, par exemple, sont la mode éthique et éco-responsable, dont nous allons parler tout au long de notre émission, d'ailleurs, avec nos autres invités. Et vous êtes aussi impliqué, sur l'environnement. Vous avez un avis très particulier sur l'environnement, sur la façon de procéder pour, au quotidien, faire des gestes intéressants et bons pour la planète. Vous avez d'ailleurs choisi de travailler en collaboration avec des marques bioéthiques. Je reviens sur le côté éco-responsable des vêtements notamment. Et faites donc le choix de porter au quotidien des vêtements et même des accessoires qui sont respectueux de l'environnement. Mais de quoi est donc constituée votre garde-robe, chère Claire? Alors, c'est déjà une vaste question. Elle est constituée surtout d'intemporel. Intemporel, je m'entends par vraiment des basiques, donc jeans, t-shirt, pour le côté décontracté, quotidien, et puis quand c'est pour de la représentation ou quand c'est pour du travail, dans ce cas c'est plus des tailleurs ou des robes. Mais on reste dans de l'intemporel, du classique, et surtout avec cette idée d'un vêtement, mais sur du temps long. C'est-à-dire que je n'envisage pas le porter pour une ou deux saisons, mais plutôt sur plusieurs années. Ensuite, ma garde-robe, elle est aussi essentiellement faite de quelques couleurs. Je n'en ai pas des tonnes, ce sont des couleurs neutres. Et pourquoi je mise sur le neutre? Parce que c'est pareil, chaque pièce entre elles peuvent matcher les unes avec les autres, donc il n'y a aucune faute de goût. Et les couleurs neutres aussi se marient parfaitement avec toutes les carnations. Donc moralité, ça réduit considérablement toute marge d'erreur en ce qui concerne une potentielle faute de goût. Alors, en tant que personnalité médiatique, vous avez la possibilité de promouvoir les marques que vous portez, bien sûr, et leur donner une visibilité super importante, puisque vous êtes quelqu'un qui passe à la télé, à la radio, mais filmé également. Pour cette raison, peut-on dire que vous êtes aussi une influenceuse populaire sur les réseaux sociaux? Alors, je ne sais pas si populaire est un terme juste. En revanche, j'essaye modestement d'apporter ma pierre à l'édifice en essayant de sensibiliser les personnes sur l'importance de leur choix de consommation. Par exemple, il y a une éco-sociologue dont j'apprécie particulièrement son travail, c'est Laure Varidel, qui a depuis 20 ans déjà dit « acheter, c'est voter ». Et c'est encore plus vrai qu'aujourd'hui, car nos choix de consommation sont une façon d'exprimer nos convictions sociales, politiques et environnementales, mais c'est aussi par nos décisions qu'on a le pouvoir d'influencer le cours des choses. Donc pour ma part, je n'hésite pas à mettre en avant des marques qui ont un business model éthique et surtout qui ont cette volonté à respecter le plus possible l'environnement. Et au-delà de votre succès professionnel et de votre engagement pour la mode éthique, vous défendez également, je le disais à l'instant, des causes environnementales et rappelez régulièrement à quel point la nature est belle et doit être préservée. Votre sensibilité à la protection de l'environnement vient-elle du fait que vous soyez né et ayez grandi au cœur d'une région où la nature est généreuse et où les forêts sont majestueuses? Ah, vous voulez parler du Morvan, sans doute? Exactement. Alors, en effet, je pense que l'endroit où j'ai grandi a joué un rôle majeur et joue un rôle majeur dans la personne que je suis, mais aussi dans mes choix au quotidien.
trouver un équilibre entre prélever de la ressource et en même temps laisser le temps à la nature de se régénérer, c'est un équilibre qui est assez complexe et j'ai pu très tôt l'observer justement dans mes forêts natales, car pour ceux qui ne le savent pas, le Morvan est un des viviers de l'élevage du Norman. Le Norman, c'est ce fameux sapin dont tout le monde s'arrache à chaque fin d'année justement pour les fêtes de fin d'année. Et donc c'est jamais simple de pouvoir trouver cet équilibre entre usage des ressources et régénération de la nature. Et aujourd'hui, il m'est devenu nécessaire d'y aller, d'y retourner le plus possible, surtout lorsque j'ai un trop-plein de béton. Donc je suis définitivement un rat des champs. mais c'est surtout pour moi l'idée de pouvoir un jour, peut-être mes enfants, ma famille, qu'elles puissent profiter à leur tour de ces beaux paysages avec le souvenir que j'en ai eu d'enfance. Avant l'émission, vous m'avez confié que la nature devenait de plus en plus silencieuse. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, je ne sais pas si c'est une impression ou une sensation, mais justement, les forêts de mon enfance n'ont rien à voir avec celles aujourd'hui. Quand j'avais 10 ans, je me souviens que j'avais peur parce que à chaque fois, c'était un festival de cris d'oiseaux, de cris d'animaux, et j'avais l'impression d'être épiée par un animal derrière un buisson et qu'à tout moment, il pouvait surgir, bondir. Enfin, voilà. Donc, l'imagination peut nous faire justement imaginer l'impossible, mais aujourd'hui, c'est le silence surtout qui me fait peur parce que les chants d'oiseaux se font de plus en plus rares. Je sens qu'il y a comme moins d'épaisseur, moins de densité et je pense que le Morvan, quelque part, est aussi concerné, mais j'ai lu un article assez récent comme quoi l'effectif des oiseaux vivants dans des paysages agricoles avait diminué d'1 tiers. C'est le cas, par exemple, de l'alouette. Et je ne sais même plus si aujourd'hui, quelqu'un sait ce que c'est qu'un chant d'alouette. Alors, je ne vais pas vous l'imiter, mais... Bon, restons positifs. Oui, vous connaissez mon émission, dans laquelle je mets à l'honneur chaque dimanche des acteurs de l'écologie positive, dont vous faites partie. Alors, pour vous, c'est quoi votre définition de l'écologie positive? Qu'est-ce que vous entendez par là? Pour moi, l'écologie positive, c'est d'abord la notion de plaisir. Mais pas que le plaisir. C'est la conciliation entre le plaisir et la préservation des ressources. Et pour moi, la clé de tout ça, ça passe par la responsabilité. On a tendance dans notre société à associer plaisir et insouciance ou plaisir et compulsion. Et justement, les marques de fast fashion ne le savent que trop bien en utilisant des leviers puissants comme le marketing pour nous pousser à l'achat avec ce sentiment d'urgence. Vous savez, c'est le moment où jamais, après il y aura une rupture de stock ou waouh, c'est l'affaire du siècle. Donc ça, ils savent vraiment très bien manipuler nos émotions et c'est pourquoi il est très important d'éduquer dès le plus jeune âge à repérer ces techniques abusives et justement à ne plus se laisser mener par le bout du nez. Alors, comme je l'évoquais au début de l'émission, votre sensibilité, vous en parliez à l'instant, à l'écologie se traduit par des actions concrètes et notamment dans votre manière de vous vêtir. Alors, comment choisissez-vous vos vêtements et quels sont vos critères de choix? Restons sur les vêtements aujourd'hui. Alors, d'abord, c'est la matière, la composition du tissu. Donc, je privilégie aujourd'hui presque exclusivement que les matières naturelles, donc le coton, le lin ou la soie. Par défaut, des matières synthétiques, mais à partir de matières naturelles comme la viscose, mais c'est dans un second temps. Mais j'évite à tout prix tout ce qui est issu des dérivés de la pétrochimie, donc tout ce qui est polyester, polyamide, ça, non, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc d'abord, la composition du tissu, et puis en deuxième temps, la coupe. La coupe, c'est important pour qu'elle puisse bien nous aller, pour qu'on puisse bien se sentir dedans. Donc ça demande aussi une certaine éducation sur comment est notre propre corps, quel type de vêtements nous convient le mieux. Et puis, surtout aussi les finitions, les détails du vêtement. C'est ça aussi qui définit une qualité, une patte, une signature, et j'y suis très attentive. Alors, votre prise de conscience sur l'éthique vestimentaire que vous souhaitez partager avec nous et avec nos auditeurs s'oriente vers une façon de s'habiller donc plus vertueuse, mais toujours élégante. Selon vous, la seconde main est-elle une alternative à la fast fashion dont vous parliez à l'instant? Ah oui, bien sûr. C'est plus qu'une alternative. Pour moi, ça sera la manière de consommer de demain. Aujourd'hui, la fast fashion est basée sur un modèle dit linéaire. On produit, et puis après, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a un déchet. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait du déchet? Pas grand-chose, on le brûle.
Et encore, on le brûle si on a la capacité de le brûler. Et la seconde main, on change de perception. On n'est plus dans du linéaire, on est dans du circulaire. Ok, j'ai un vêtement que je ne peux plus porter pour X raisons. Je vais l'utiliser en seconde main, je vais le proposer à une autre personne à qui ça pourra lui convenir. Et donc, la plupart du temps, ce sont des très belles pièces qu'on peut avoir l'occasion de valoriser. Donc, pourquoi se séparer de choses qui sont encore en excellente qualité et qui peuvent durer des années et des années. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment sauté le pas et je ne me vois plus revenir en arrière sur ce choix de consommation. Et pour vous, est-ce une façon de remettre du sens dans vos choix de consommation ? Absolument, parce que déjà, la notion de déchet n'existe plus. Comme dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on est vraiment dans un processus. Et puis c'est une façon de penser qui est beaucoup plus vertueuse et aussi basée sur le temps long. Et j'aime le temps long. Donc l'économie circulaire. Absolument. Si j'ai bien compris, vous êtes adepte de la seconde main et votre engagement vous a donc conduit à contacter la société Jaillot, dont les 2 cofondatrices qui sont avec nous dans les studios de Sud Radio, La Planète Demain, interviendront tout à l'heure. Mais d'abord, place à une courte pause avant de retrouver Thibault, le French Trotter de l'émission, puis nos 3 invités, Claire Delorme, journaliste météo, ainsi que Aurélie Baranès et Joy Ignadjak, cofondatrice de la société Jaillot dont je parlais. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens. Alors cette semaine, Thibault, dit le French Trotter de La Planète Demain, vous nous parlez d'économie circulaire et d'automobile. Exactement, Christophe. On va découvrir ensemble qu'on peut faire réparer son auto et aussi son 2 roues avec des pièces de réemploi, c'est-à-dire des pièces issues de véhicules destinées à la casse. Mais rassurez-vous, elles sont soigneusement contrôlées pour garantir leur qualité. Elles sont également tracées pour vérifier leur origine constructeur. Et pour mieux comprendre comment fonctionne cette filière, je me suis rendu à Athis-Mons, en région parisienne, dans un centre de recyclage automobile, Allo Casse Auto. Sur place, j'ai rencontré son directeur, Fabrice Henriot, ainsi que Vanessa Montagne, directrice générale de Recycler mon véhicule, un éco-organisme qui soutient le réemploi. Et justement, elle va nous en dire plus. Recycler mon véhicule est une association qui a été créée par les constructeurs de véhicules pour organiser et faire monter en compétence, je dirais, la filière des VHU, donc augmenter... Véhicules hors d'usage. Des véhicules hors d'usage, tout à fait. Donc notamment pour augmenter le réemploi de ces véhicules hors d'usage, puisque aujourd'hui, les centres doivent atteindre un taux de réemploi de 10% et il faudra atteindre 16% de réemploi en 2026, donc un enjeu assez important, puisqu'on a aujourd'hui que 30%, peut-être un tiers des centres qui sont en capacité d'atteindre ce taux. On a évoqué le terme de réemploi. Est-ce qu'on peut définir un peu ces termes réemploi, recyclage, dépollution ? Oui, bien sûr. Donc le réemploi, c'est le fait de pouvoir récupérer des pièces sur les véhicules pour les revendre d'occasion. Donc c'est une grosse partie de l'activité d'un centre VHU. Donc ça permet de remettre sur le marché des pièces. Votre véhicule a été accidenté, vous avez besoin de le faire réparer. Vous pouvez utiliser la pièce d'origine constructeur, mais qui est d'occasion. Ça, c'est le réemploi. Ensuite, on a donc la dépollution. Donc c'est une étape importante également sur le traitement d'un véhicule. Donc le véhicule va être dépollué. On va enlever les huiles, le carburant, les pneus, de façon ensuite à récupérer donc les pièces. Et puis, ce qui va rester, c'est la carcasse du véhicule qui, elle, va être recyclée. C'est-à-dire que la matière va être réutilisée. Donc, l'acier, l'alu vont être réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits, une fois broyés, une fois transformés. Je vais me tourner vers Fabrice Henriot. Ici, on est à Allo Casse Auto. Quelques mots sur votre entreprise ? Oui, à Allo Casse Auto, on est un centre VHU historique, puisqu'on a presque 60 ans d'existence, une entreprise familiale. On est un centre relativement important, puisqu'on traite plus de 12 000 véhicules par an. On recycle tous les véhicules qui rentrent chez nous, qui viennent principalement des constructeurs automobiles, des particuliers et des compagnies d'assurance avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, on déconstruit ces véhicules, on stocke nos pièces. Est-ce qu'on peut aller voir concrètement comment ça se passe ? Ah oui, avec plaisir, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, on arrive au cœur de l'entreprise, là où va s'opérer toutes les opérations
de traçabilité, de récupération des différents fluides, donc la dépollution, et ensuite le démontage des pièces et le traitement de la carcasse. Donc on va le prendre dans l'ordre. La zone de réception qui est ici, d'ailleurs on voit une dépanneuse qui amène des véhicules qui vont être recyclés, puisque c'est la destination de 98% des véhicules qui rentrent ici. Quand on réceptionne les véhicules, la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier l'identité du véhicule et d'y apposer une étiquette à code barre comme ceci, là, qui donne toutes les informations autour du véhicule et qui va nous permettre de suivre chaque étape du traitement de la voiture. Une fois que le véhicule a été tracé, on va réaliser une première pré-expertise, c'est la zone qui se trouve ici. On va avoir un opérateur qui va vérifier avant sa dépollution tous les organes qui fonctionnent sur la voiture. Ensuite, on va passer à l'étape dépollution. Vanessa, vous venez souvent en visite sur les sites? Oui, c'est important pour nous d'accompagner, déjà d'échanger avec nos centres VHU, voir quelles sont leurs attentes, leurs besoins. On travaille avec eux, notamment en ce moment sur la partie véhicules électriques, puisque le métier change avec l'arrivée des voitures électriques. Certains sont déjà prêts, comme ici chez Allocass Auto, les investissements sont en place. D'autres ont besoin de se mettre en ordre de marche et on leur apporte des soutiens pour pouvoir transformer leur activité et se préparer aux futurs enjeux sur le véhicule électrique aussi. Merci beaucoup Thibault. La suite de votre reportage la semaine prochaine. On y découvrira concrètement ces pièces qui sont récupérées et repartent pour une nouvelle vie. Donc à dimanche prochain pour en reparler. Nous sommes de retour dans les studios de Sud Radio, La Planète Demain, avec Claire Delorme, journaliste météo, qui, dans la première partie de notre émission, nous a fait part de son engagement au quotidien pour la protection de l'environnement. Et nous accueillons également Aurélie Baranès et Joy Ignadjak, deux jeunes femmes dynamiques qui, en confondant la société Jaillot, ont fait le pari de la mode circulaire, éco-responsable, durable, mais de première classe. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Tout d'abord, avant de vous passer la parole, chère Claire, je reviens vers vous, car en première partie d'émission, vous nous avez indiqué, vous êtes rapproché de la société Jaillot, et vous avez plusieurs raisons à cela. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots les raisons de ce rapprochement ? Tout à fait. Il se trouve que j'ai, à la base, je suis journaliste météo en radio, et donc très récemment, j'ai une autre proposition où où je fais aujourd'hui maintenant de la télé. Et donc, qui dit télé dit image. Et donc forcément, il fallait bien que je trouve une solution pérenne pour pouvoir renouveler quotidiennement mon stock de vêtements. Et donc, sachant que je ne pouvais pas faire ce retour en arrière pour des raisons éthiques, ne certainement pas céder à la fast fashion, il fallait que je trouve des alternatives. J'en ai discuté avec une amie, et vraiment, mais tout droit sorti comme par magie du chapeau, elle me dit « Mais tu devineras jamais, il se trouve que dans mes contacts, j'ai une copine qui a cofondé cette société proposant des vêtements de seconde marque plutôt haut de gamme. Contacte-la de ma part. » Eh bien, ça a été chose faite très rapidement. Et c'est de cette manière que j'ai été mise en relation avec Joy, de Jaillot. Alors, je sais que vous êtes aussi impliqué dans des tas de choses en matière d'environnement, et notamment vous faites de la plongée sous-marine. Oui. C'est une passion pour vous. Et j'ai une question, moi, au sujet de la plongée sous-marine et notamment de la pollution marine. Qu'est-ce que vous pensez de la pollution par les microplastiques ? Oula. Alors, merci de poser la question. Malheureusement, on n'en parle pas assez dans les médias, mais en effet, les microplastiques font un désastre considérable sur le plan écologique, mais aussi au niveau de la santé publique, car aujourd'hui, c'est le cycle de l'eau tout entier qui est contaminé, jusqu'à retrouver des microparticules tout en haut du plus grand toit du monde, l'Everest. Donc en effet, les microplastiques sont un facteur aggravant du réchauffement marin. Et d'ailleurs, chaque année, la mer Méditerranée subit des périodes de canicule marine où les organismes et les poissons littéralement suffoquent. Et vu que je plonge régulièrement dans ces eaux depuis l'âge de 9 ans, j'ai pu observer avec le temps des modifications du biotope avec l'apparition de nouvelles espèces, comme par exemple les poissons lions ou des barracudas, qui à l'origine sont des poissons qu'on retrouve dans les eaux tropicales. Alors on les retrouve dans la mer Méditerranée, mais aussi j'ai aussi vu en Méditerranée des endroits devenir de véritables déchetteries. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'évite aujourd'hui de porter du polyester, des dérivés de microparticules de plastique dans les vêtements, parce que ça ne fait qu'aggraver justement la contamination de ce cycle de l'eau. Donc je ne peux plus aussi cautionner ça. Merci beaucoup. Voilà. Joy et Aurélie, à vous de parler maintenant. Vous êtes deux mamans et même deux amies de longue date avec la même vision de la façon avec laquelle vous aimez consommer la mode. Mais concrètement, Jaillot, qu'est-ce que c'est ?
Alors Jaillot, c'est notre solution à toutes les deux pour permettre de s'habiller responsable avec responsabilité, mais en même temps plaisir, parce que c'est totalement vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, on a envie de changer de vêtements fréquemment, mais on a envie de faire attention à la planète. Et c'est surtout une solution pour revendre ce qu'on ne porte plus et en faire profiter les autres sans contrainte ni effort, puisqu'on se charge de tout. Alors, comment est née cette idée de créer cette entreprise ensemble ? Elle est née tout simplement de notre propre besoin. On cherchait toutes les deux une solution pour revendre tous les vêtements qui dormaient dans nos placards. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Vinted notamment, sauf qu'en fait, au final, il n'y a que 2 Français sur 10 qui revendent leurs vêtements. Donc, nous, comme eux, on faisait partie de ces 80% de Français qui ne revendent pas. Pourquoi ? Parce que c'est très contraignant, ça prend un temps fou, c'est chronophage, etc. Et c'est là qu'on s'est dit, attends, mais si nous, on crée un service où on s'occupe de tout pour les personnes, ça serait pas merveilleux d'avoir une bonne fée qui vienne chez nous, qui nous débarrasse de tout. Déjà, les pièces sont plus là, hop, charge mentale en moins, et qui, de temps en temps, nous envoie un petit mail pour nous dire qu'on a gagné de l'argent. Cerise sur le gâteau. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Ça venait de notre propre besoin. Et avant Jaillot, est-ce que vous consommiez déjà de la seconde main, à titre personnel ? Alors, on a une approche très différente toutes les deux. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'avais du mal. Et pourquoi ? Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a créé Jaillot. J'avais du mal parce que, très honnêtement, aller dans les friperies et fouiller dans les cartons et s'habiller avec des vêtements qui sentent un peu la poussière, ça donnait pas du tout envie. Et donc, justement, parmi les contraintes qu'on voulait lever dans Jaillot, on voulait que le plaisir de s'habiller en seconde main soit équivalent au plaisir de s'habiller en neuf. Alors, on peut donc dire que la plateforme Jaillot, c'est s'associer à une démarche éco-responsable, éthique et forte pour l'environnement. Totalement. C'est bien ça. Absolument. Alors, dites-nous tout. Si par exemple, une de nos auditrices, souhaitait vendre des vêtements sur votre plateforme Jaillot, comment cela fonctionne-t-il ? Alors, c'est ultra simple. Vous connectez sur notre site internet jaillot.fr, vous cliquez sur vendre et là, vous remplissez juste une demande d'enlèvement. On vous demande uniquement votre nom, votre prénom, votre adresse email et votre adresse. Et on vous demande de confirmer que les pièces que vous souhaitez nous confier font bien partie des marques acceptées. Nous, on va accepter des articles de marques premium et luxe. On prend volontairement pas de fast fashion pour ne pas encourager l'achat de fast fashion. Et également de confirmer qu'ils sont en très bon état, en état suffisant pour les revendre. C'est tout ce qu'on vous demande, pas de photos, pas de quantité, rien. Et ensuite, vous choisissez votre méthode d'enlèvement. Ce service, il fonctionne partout en Europe. On vous envoie un bon prépayé Mondial Relais ou Colissimo ou DHL. Vous mettez tout ce que vous ne voulez plus. Donc les vêtements, les chaussures, les accessoires, les sacs à main, les lunettes de soleil, les ceintures, etc. Vous mettez tout dans un carton, vous le déposez au point relais. Si vous êtes à Paris ou en banlieue parisienne, on peut même vous envoyer un coursier. Et ensuite, les articles arrivent chez nous. Vous n'avez plus rien à faire. Nous, on va s'occuper de tout, on va les prendre en photo, on va les authentifier, on va fixer les prix et on va les mettre en ligne sur toutes les plateformes. Les produits que vous nous confiez, ils sont mis en ligne sur plus de 12 plateformes, donc ils sont visibles dans plus de 80 pays. C'est ça qui va faire qu'ils vont pouvoir se vendre très rapidement. Est-ce que vous avez des points de vente physiques ? Oui, on en a 2. Donc, on a un stand aux Galeries Lafayette Haussmann. On va bientôt avoir... Donc à Paris, pardon. On a un nouveau stand qui va ouvrir dans une autre galerie de province. Et on a aussi une boutique dans le 1er arrondissement à Paris. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que le commerce physique soit encore important de nos jours ? Pour nous, c'était important dès le démarrage d'avoir et du physique et du digital parce qu'on trouve que c'est totalement complémentaire. Il y a beaucoup de personnes dont on fait partie qui ont envie de toucher les matières, ont envie d'essayer. Donc ça leur permet de le faire. Il y a d'autres personnes qui préfèrent avoir le temps dans leur canapé de regarder tous les articles qu'on met à disposition. Chacun y trouve son compte. Alors pour convaincre nos auditrices, je veux dire même auditeurs, pourquoi pas, je ne sais pas si vous faites des vêtements hommes. Oui, tout à fait. Oui, alors, donc auditeurs, auditrices. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages de la seconde main et pourquoi consommer de la seconde main ? Alors, il y a tellement de raisons. Oui. Donc, déjà, vous avez donc des articles qui sont 100% sélectionnés puisqu'on récupère tous les articles, donc ils passent entre nos mains, donc ils sont garantis.
Vous avez une étendue de marques très large, parce qu'on a combien de marques déjà ? Plus de 5000 marques. Plus de 5000 marques, donc vous avez du choix. Des marques de qualité, donc au lieu pour le prix d'un jean de fast fashion, vous allez vous offrir un jean de marque, un pull et autres, donc qui vont vous permettre d'avoir de la qualité qui va durer. Et ensuite, au niveau prix surtout, là, vous bénéficiez toute l'année de prix allant jusqu'à moins 80% du prix neuf. Merci beaucoup Aurélie Baranès et Joy Inyadja, cofondatrice de la plateforme Jayo. Merci également, chère Claire Delorme. Continuez longtemps à faire la pluie et le beau temps pour le plus grand plaisir des auditeurs et des téléspectateurs. On se retrouve dimanche prochain avec de nouveaux acteurs engagés dans la transition écologique positive. En attendant, vous pouvez m'écrire par mail à c.debien@laplanetedemain.com. À la semaine prochaine, à la même heure, sur Sud Radio. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.